Ça fait un petit moment qu'Aubrey discute avec Brian sur Snapchat. Ils sont dans la même fac et ils se sont jamais croisés, c'est dingue. Je suis allée au gymnase, il y était pas. Peut-être qu'il y était et que tu cherchais pas la bonne personne. Le parc est à 6 minutes d'ici. Ah, c'est qui ça? Oh non. C'est quoi ce délire? Pour cet épisode, je vais être accompagné de quelqu'un de génial. Je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent. Salut, ça va? Slick, la voilà. Ça va, Nive? À tout juste 22 ans, Slick Woods a déjà une vie bien remplie. Elle, qui dormait sur des bancs dans des parcs, est devenue mannequin de renommée internationale et défile pour les plus grands noms de la mode. Elle a posé pour Marc Jacobs et Rihanna, tout en élevant son premier enfant. On est ravis de l'avoir avec nous pour cet épisode. Bienvenue dans Catfish. Fini les mythos, je vois tout de suite des trucs chelous. Tu trouves qu'on écoute trop les mythos? Peut-être que t'es plus tolérant que moi sur certains trucs. C'est possible, je fais ça depuis 6 ans. Peut-être qu'au bout d'un moment, je suis moins vigilant et sensible aux mythos qu'avant. T'inquiète, je gère. Très bien. Alors, voyons qui on a. On a reçu un email de Janissa. Qui demande pour une copine. Ouais, voilà. Salut Nive et Slick. Salut. Je m'appelle Janissa, je suis en première année à la fac de Blaine au Texas. J'habite avec 3 colocs et je crois que l'une d'entre elles a affaire à un catfish. Et c'est quoi ce délire? Pourquoi elle se mêle des affaires de sa coloc? Elle doit avoir peur que sa coloc soit face à un catfish et elle veut la protéger. Elle s'appelle Aubrey, ça fait 2 mois qu'elle discute avec un certain Brian sur Snapchat. Au début, il avait l'air d'un mec vraiment gentil. Mais ça fait 2 mois et ils se sont toujours pas rencontrés. Et ils vivent sur le même campus. Attends, Ils habitent trop à côté l'un de l'autre. dans la même fac, quand j'ai appris qu'ils s'étaient encore jamais vus, j'ai posé des questions. Et j'ai appris qu'ils avaient jamais chatté en vidéo. Et qu'ils s'étaient même jamais parlé au téléphone. Non, c'est vraiment chelou cette histoire. Aubrey en a parlé à personne à part moi. Je crois que c'est parce qu'elle a un peu honte de cette histoire. J'ai peur qu'elle soit un peu accrochée à un fantasme et que le réveil soit vraiment douloureux. Elle veut pas se taper l'affiche parce qu'elle a discuté avec un mec qu'elle connaît pas. Allez, on va appeler Janissa, la pote d'Aubrey. Salut! Salut! Je te présente Slick. Enchantée. Elle me file un coup de main. Cool! Dis-moi, pourquoi t'es à la fac de Blaine? Mon ancien entraîneur de basket m'a obtenu une bourse en administration du sport. Cool, pour bosser dans le milieu du basket? C'est ça. Génial! Trop bon. Parle-nous un peu d'Aubrey et comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle m'a raconté qu'un mec canon l'avait contacté sur Snapchat. Il l'avait ajouté par son nom d'utilisateur. Sauf que sur les autres réseaux sociaux, elle n'a pas le même nom. Donc du coup, c'est sûrement quelqu'un qui le lui a donné. C'est lui qui l'a contacté sur Snap. Du coup, il lui a donné des photos? Pas de selfie. Il chattait sur la messagerie de Snapchat. Comment elle connaît sa tête alors? Il poste des photos dans ses stories. Il est pas dans la même fac que vous? Si? Vous auriez déjà dû le croiser, non? Oui, parce qu'en plus, c'est une petite fac. Ok, comment il explique qu'il soit jamais dans les parages? Il rentre chez ses parents tous les week-ends, où il a du boulot pour la fac. Elle est toute mignonne. Elle essaie d'être compréhensive. Ok, on est peut-être occupé, mais si on veut, on peut trouver du temps. Oui. Il est chelou, ce Brian. Et du coup, Aubrey et lui, ils se sont jamais parlé au téléphone. Non, Elle a son numéro ou ils se parlent que sur Snap? elle a que son Snapchat. Waouh. Et Aubrey, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va apprendre que tu nous as contactés? Je pense qu'elle jouera le jeu, surtout si elle finit par le rencontrer. J'ai l'impression que c'est le mystère qui l'intrigue. Ouais, Bah écoute, bouge pas, on vient de voir au Texas. ok? Alors à très vite. Ouais, on débarque. Ça marche. Au revoir. Bye! Elle est mignonne, je l'aime bien. Alors t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'en dit ton instinct? Mytho ou pas mytho comme ça a priori? Je crois que Brian est un mec bien chelou. Le plus chelou, c'est qu'il l'ait jamais ajouté à partir de son nom d'utilisateur. Ouais, ça veut dire qu'il la connaît. Ou alors, une fille qu'elle connaît est jalouse d'elle et veut lui faire perdre son temps. Maintenant, je veux savoir. Ok, on va aller faire nos valises. Ouais, je prends mon sac. Cool.
Voilà, on est arrivé, on est au Texas. T'es déjà venu? Jamais. Première fois? Première fois. Alors, comment tu trouves pour l'instant? Poisseux. C'est un peu humide, ouais. Pour moi, ce qui est barjot, c'est qu'ils soient dans la même fac, mais qu'ils se soient jamais croisés. C'est clair, même nous, on se dit qu'on aurait déjà dû le croiser tellement c'est petit. C'est clair, on n'a pas encore croisé Brian. Je suis pas sûr qu'il soit là. Ouais. Voilà, on y est. Bon, t'es prête? Carrément. Allons-y. Ah ouais, les voilà. C'est ici que vous habitez? Oui. Sérieux? Oui. Vous parlez toujours de façon synchronisée comme ça? Non. À 3, dites-moi votre couleur préférée. 1, 2, 3. Violet. Bon, ça va. C'est trop mignon ici. Et la voilà. Salut, Nive, comment ça va? Je t'adore trop. Moi aussi, je t'adore. C'est chouette ici. Et vous êtes ensemble à la fac? Ouais. Je peux habiter ici, moi aussi? C'est faisable. Donc, tu sais pourquoi on est là. Oui. Alors on s'y met, sérieux? Ça t'embête pas qu'elle nous ait contactés? Quand elle me l'a dit, j'étais là. Ah, ok. Je pensais pas que vous viendriez. Mais t'es d'accord qu'il y a un truc louche? Oui, vraiment louche. Le truc, et c'est ce qu'on se disait, c'est que si tu discutes avec quelqu'un à Brenham, il ou elle peut pas être loin. Elle mérite d'avoir quelqu'un, surtout après sa dernière histoire. J'allais le dire, t'as dû vivre un truc pas cool la dernière fois. C'est une fille bien. Elle mérite quelqu'un de bien. Oui, tu te gères en plus. Oui. J'ai envie de creuser, là. Elle est au taquet. Bon, moi j'ai cours, alors je vais vous laisser. Viens là. Ouais. C'était un plaisir. Merci de nous avoir appelés. À plus. Oh, c'est cool ici. C'est cosy. Assieds-toi. Janissa nous a un peu expliqué la situation, mais je veux bien que tu nous racontes comment tu t'es retrouvée dans cette histoire. Eh ben, quand il a tenté le coup, si on peut dire ça comme ça. Il m'a parlé sur Snapchat. J'avais posté une photo et il a répondu avec un emoji cœur dans les yeux. Il a répondu à ta story? Oui, et depuis, on a pas mal discuté. À quel moment tu t'es dit, je le kiffe en fait? Je venais juste d'arrêter avec mon ex parce qu'il m'avait trompée. J'en ai parlé à Brian et c'est là qu'on a vraiment accroché. Parce que c'est un mec qui sait écouter. Il a vraiment du cœur. Il a vraiment envie d'être là pour moi. On a commencé à se connaître un peu mieux. J'aime beaucoup sa personnalité. Mais comment ce Brian est arrivé jusqu'à ton Snapchat? Comment il te connaissait? Je sais pas, parce qu'il m'a ajouté à partir de mon nom d'utilisateur, donc c'est forcément qu'il le connaissait. Tu lui as pas demandé comment il l'avait eu? Non. C'est un peu bizarre parce que, soi-disant, si on peut pas se parler au téléphone, c'est qu'il a plus de forfait. On peut pas s'appeler en vidéo parce qu'il a pas de Wi-Fi. Et on peut pas se rencontrer parce qu'il rentre tout le temps chez ses parents. Il habite à Houston. Comment il rentre à Houston? En voiture. Il peut payer l'essence, mais pas son forfait? Ouais. Je sais pas. Il y a un truc pas clair. Mais il poste des stories sur son Snapchat. Oui, il poste des trucs, des photos. C'est des selfies? Ouais. Des photos dans la glace? Je vous montre? Ouais. Carrément. Il a une story là ou t'en as enregistré? Non, je les ai pas enregistrés. Ouais, je veux voir ça. Oh, waouh. Ok, c'est une bombe. Je comprends. C'est une capture d'écran, ça? Oui. De ses stories? Ouais. Oh, oh. S'il poste des trucs sur Snapchat, c'est qu'il a du Wi-Fi ou du forfait. Il peut pas te dire qu'il peut pas se servir de son téléphone, alors qu'il fait que ça. C'est juste des prétextes. Chaque fois que je lui propose de se voir, il a toujours un truc de prévu. Hier, j'ai essayé d'organiser un truc, il m'a dit de venir le retrouver au gymnase parce qu'il jouait au basket. Au gymnase? Oui. Ah, celui du campus, ok. Du coup, j'y suis allée et il était pas là. Tu lui as dit que t'étais là? Oui. Et alors? Il a pas répondu. C'est chelou. Oui. Il y avait personne sur place qui avait l'air un peu bizarre? Non, juste des gens normaux qui faisaient du sport, qui jouaient au basket. C'est toujours possible qu'il ait été là. Mais que tu aies pas cherché la bonne personne. Ouais, c'est mon avis. Trop bizarre. Tu sais quoi de lui exactement? Je sais qu'il loge à Wheeler, qui est une des CTU sur le campus. Ça prouve au moins que cette personne avec qui tu discutes habite bien dans le coin. Il connaît le gymnase, il connaît la CTU Wheeler. T'es prête à découvrir la vérité? Oui. T'es pas... En fait, j'ai vraiment hâte de savoir. Je veux en finir avec cette histoire. Je veux savoir qui c'est. Je veux des réponses. On va trouver. Je vais pas lâcher. Puisqu'on est là, on va faire une recherche sur le net. On n'a pas trop d'éléments, mais en fonction de ce qu'on va trouver, on en saura peut-être un peu plus sur où chercher. Ouais. Ok. Allons là-bas. Prépare-toi, on sait pas ce qu'on va trouver.
Voyons si on peut trouver qui est vraiment ce Brian. C'est quoi son nom sur Snapchat? On va aller jeter un coup d'œil. BJ Hustle 98. BJ Hustle 98. Alors, ça donne quoi? Ok, il utilise ce nom sur Snapchat, mais pas sur les autres comptes de réseaux sociaux. On sait aussi qu'il joue au basket. Au gymnase. Oui, C'est vrai. on recherche son nom. Ouais, faisons ça. Donc, Brian, basketball, et peut-être Blin, ta fac? Équipe masculine de basket. Brian. Il y a un Brian qui travaille avec l'équipe de basket. C'est pas le même que sur les photos. Non. Hein? Préparateur assistant. Janissa devrait le connaître, non? Puisqu'elle bosse sur l'administratif du club de basket. Elle aurait dû le mentionner, du genre, ouais, il y a un type qui bosse avec l'équipe qui s'appelle Brian. Ils sont peut-être même potes? Elle en sait peut-être plus que ce qui paraît. Mais si c'est un des entraîneurs, il devrait pas draguer les étudiantes parce que forcément, il doit être plus vieux. Ouais, Il a l'air bien plus vieux. ce mec-là est peut-être impliqué. C'est peut-être pas une coïncidence. Il bosse avec l'équipe de basket avec laquelle ta coloc travaille aussi, et comme par hasard, il a le même nom que le mec avec qui tu discutes. On va faire une recherche sur les photos. C'est lui? Oh, attendez, c'est quoi ça? Il a un compte Twitter. C'est lui. C'est lui? Il a un Instagram aussi. Isaias. Boum, 21 000 abonnés. Je pense que c'est vraiment lui. Ça devient vraiment glauque. Je parlais avec qui alors? Tu parlais peut-être vraiment à Brian, sauf que c'est pas le mec des photos. Je sais pas trop. Je sais pas. Au moins, t'es au courant. Ouais. Mais... wow. Je sais pas quoi dire, en fait. Maintenant qu'on sait qu'il poste des fausses photos, ça veut peut-être dire que c'est un mec que tu connais, à qui tu plais et qui sait pas s'il te plairait. C'est peut-être l'entraîneur. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ce serait bizarre et pas très cool qu'il t'approche comme ça, mais c'est pas impossible. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il ferait ça? Maintenant, à toi de choisir. Est-ce que tu veux aller jusqu'au bout? Parce que tu pourrais très bien lâcher l'affaire. Non, je veux savoir qui il y a derrière ce Snapchat. Pourquoi tu m'as fait perdre mon temps? Pourquoi tu m'as menti? Je veux savoir pourquoi. Ok, alors faut réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Ouais. On peut suivre une ou deux pistes demain. On va trouver, c'est sûr. Ce soir, reste tranquille. Surveille ton téléphone, évidemment. S'il se passe un truc, tu nous appelles. Allez, on y va. Au revoir. À plus, ma puce. À plus tard. T'en dis quoi? La pauvre. Je t'avoue que chaque fois que c'est un ou une amie qui nous contacte, je trouve ça tout de suite louche. Je me dis que Janissa en sait peut-être un peu plus long. Moi, je pense qu'elle en sait beaucoup plus. Et en plus, elle bosse avec l'équipe de basket. Peut-être qu'elle essaie de piéger Brian. Genre le faire virer pour lui piquer son poste. C'est ce que je te dis. C'est ça? Oui. Waouh! Elle veut pas que ça se sache. C'est glauque, sérieux. C'est des délires d'étudiants, ça s'est déjà vu. Carrément. C'est chaud, on va peut-être dénicher un énorme scandale. Fais pas ta star, Nive. Ok, je vais gérer alors. On va faire 4 fiches avec Slick Woods. Cette fois, on va enquêter en profondeur. Oh, tiens. Eh, essaie pas de me piquer mon émission. Ça va, Nive? Salut. T'as réfléchi un peu? Ouais, je me dis qu'on a des infos assez fiables qui montrent que ce mec ou cette fille est bien à la fac de Blin. Il dit qu'il loge à la cité U Wheeler. Je voudrais qu'on y aille et qu'on regarde s'il n'y a pas un mec qui s'appelle Brian, un mec qui jouerait au basket au gymnase. On pose quelques questions pour voir s'ils ont entendu parler d'une Aubry. J'espère vraiment que c'est pas l'entraîneur, sérieux. Bon, je suis prêt si tu l'es. On doit entrer sur le campus, là. On dirait une cité U, non? Wheeler, on cherche Wheeler. Ah, c'est là. C'est le bâtiment Wheeler. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Nive. Bonjour. T'es surveillante ici? Oui, tout à fait. Cool. On enquête sur une affaire. On peut peut-être aller discuter une minute dehors? Oui, tout à fait. Tu t'appelles? Frances. Frances. Il y a combien d'étudiants ici? Tu le sais ou pas? Autour de 3000. C'est pas tant que ça. Non, c'est une petite fac. Ouais.
Donc, comme je te disais, on enquête. Slick me file un coup de main et on est convaincu que la personne qu'on cherche est à la fac ici. Il dit qu'il loge à Wheeler. Il dit qu'il va jouer au basket au gymnase. D'accord. Il dit qu'il s'appelle Brian. Tu dois connaître pas mal d'étudiants de Wheeler, non? Je connais pas tout le monde, mais j'ai jamais entendu parler d'un Brian. Ok, donc, la seule piste qu'on ait, c'est ce gymnase. Ah, j'ai un copain qui bosse là-bas. Il pourra peut-être vous renseigner, Ok? vous dire s'il a déjà entendu ce nom. C'est un truc de fou, cette histoire. Tu aurais éventuellement quelques minutes pour nous accompagner et aller lui parler? Oui, pas de souci. Ok, alors tous en route. On peut faire ça. Merci beaucoup. C'est ce bâtiment? Oui, C'est bien là, ok. Tu veux bien aller le chercher et nous retrouver dehors? oui, bien sûr. Il n'est pas immense, ce gymnase. Non. Si t'es un habitué, les employés te connaissent forcément. Non, mais carrément. C'est eux? Allez, on y va. Salut. Salut. Steve, enchanté. Il y a une étudiante sur le campus qui a affaire à un cas de fiche. D'accord. Le mec avec qui elle discute dit s'appeler Brian. Ok. Il dit qu'il vient souvent au gymnase. Moi, je suis ici 5 jours par semaine et franchement, ce nom me dit absolument rien. Même pas un des coachs? Brian, non, non. Ok, on va la ramener. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À plus, mec. La vache. Il a l'air de dire la vérité. Je viens de recevoir un SMS qui dit « Si on te demande, Courtney ne sait rien sur Brian. Qui t'a envoyé ça? » Un numéro que je connais, mais je peux pas vous dire qui c'est. T'as pas à me dire son nom. C'est un surveillant. Quelqu'un que tu connais, qui est aussi surveillant et qui a entendu dire que t'étais avec nous, vient de t'envoyer ce message bizarre qui dit « Si on te demande, Courtney ne sait rien sur Brian. » Tu sais de qui il parle, cette Courtney? Non, C'est qui Courtney? Pourquoi envoyer ça? je sais pas. Je peux le voir? Tu viens donc de recevoir un SMS qui dit « Si on te demande, Courtney sait rien sur Brian. » C'est ouf. Pourquoi me dire ça? Il se passe un truc avec une certaine Courtney et les gens essaient de la protéger. Ou lui. Ouais, en disant que il ou elle n'est au courant de rien. On tient peut-être une piste. On devrait demander à Aubrey si elle connaît une Courtney. Ouais. Bon, merci. De rien. J'espère que j'aurais pu vous aider. Bonne continuation. À toi aussi. C'est louche. C'est quoi cette histoire de Courtney? Je sais pas. On appelle Aubrey? Pour voir si elle la connaît? Allô? Salut Aubrey. Salut. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est à la fac ici et qui s'appelle Courtney? Oui, c'est ma coloc. Mais vous êtes copines? On discute de choses basiques, mais on n'est pas vraiment super potes, non. On est à la fac, on va passer te voir. Ok, ça roule. À tout de suite. Bye. Bye. Nouvelle suspecte, Courtney, la coloc. Quand on rencontre quelqu'un sur les réseaux et que t'as jamais entendu sa voix, il y a des chances qu'il ou elle soit du sexe opposé. Soit Courtney sait ce qui se passe, soit elle est carrément la personne avec qui elle a discuté. Ce truc de dingue. Alors, nouvelle suspecte, Courtney, la coloc. La seule explication, c'est que soit Courtney sait ce qui se passe, soit elle est carrément la personne avec qui Aubrey a discuté. Mais elle s'entend bien avec cette fille. Pas forcément. Non, mais elles sont pas en conflit. Ouais. Voilà. Voyons voir ça. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous avez découvert? On est allé sur le campus. Enquêter. Ouais, on a fouillé, farfouillé. Et du coup, vous avez fait quoi? On a parlé avec Franny. Frances, tu la connais? Frances? Non. Elle bosse comme surveillante à Wheeler. Oui, Wheeler. Elle nous a accompagnés jusqu'au gymnase pour qu'on puisse parler à Steve, le mec qui bosse à l'accueil. Tu le connais? Lui, oui. Il nous a dit qu'il connaissait personne qui correspondrait au profil de notre cas de fiche. Il nous a dit que s'il y avait un mec du nom de Brian qui venait au gymnase, il le saurait. Ensuite, juste au moment où on repartait, Frances a reçu un SMS super bizarre. Elle n'a pas voulu nous dire qui l'avait envoyé. Et le message disait « Si on vous demande, Courtney ne sait rien sur Brian ». C'était trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je vois pas pourquoi quelqu'un dirait ce genre de choses. Du coup, on a un peu suspecté Courtney. Pourquoi? À cause de ce SMS. Elle est là, Courtney. Non. Il se passe quoi, d'après toi?
Franchement, j'en sais rien. Je connais pas Frances et je veux savoir qui lui a dit ça. Vous aussi, non? Vous voulez savoir? On peut faire une recherche sur le numéro? Parce qu'on l'a filmé. Quel numéro? Celui du SMS. Je l'ai filmé. Je pense que oui. On n'a jamais fait ça. Faudrait retrouver le passage. Niv, je crois que c'est sur l'appareil. Ah ouais? Attends. Ah ouais. On va arriver à le lire? Ah bah ouais, le voilà. Je te l'avais dit. Ok, tu connais ce numéro? Tu peux regarder sur ton portable? Ouais. C'est peut-être quelqu'un que tu connais toi aussi. 972. Ok, donc tu le connais pas. Non. On devrait l'appeler direct, attaquer de front. Allez, on fait ça. On sait que c'est pas Brian. Enfin, quoique ça se pourrait. On sait pas qui c'est. Allez, c'est parti. Allô? Bonjour, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je m'appelle Niv, j'ai une émission qui s'appelle Catfish. Ouais, bien sûr. Comment tu t'appelles? Patrick. C'est mon surveillant. J'espère que ça t'embête pas qu'on t'appelle. On avait juste une ou deux questions. D'accord. Première question, et c'est peut-être délicat, mais tu connais Frances, non? Ouais. Ok, elle a reçu un SMS de toi tout à l'heure. Elle nous l'a fait lire. Tu lui disais de ne pas parler de Courtney. Ouais, parce que j'ai vu Frances dehors avec vous et les caméras. Alors je lui ai dit de pas parler de ça parce que c'est moi le surveillant de leur bâtiment. Du coup, tu connais Aubry? Oui, je connais tous mes étudiants, mais j'y suis jamais à moins que j'y passe la nuit. Ah, tu loges ici toi aussi? Ouais. Du coup, j'ai dit ça à Frances parce que j'avais pas été prévenu de ce qui se passait. Ah d'accord, alors en fait, tu lui rappelais plutôt que vous n'êtes pas censé, en tant que surveillant, divulguer des infos sur les étudiants. C'est ça. En gros, tu faisais juste ton boulot. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Je vois. Ok, on te rappellera si on a besoin d'un truc, mais sinon, merci beaucoup. D'accord, merci. Ok, à plus. À plus. Ce Patrick, pas très crédible. Tu t'entends bien avec lui? Il y a un truc un peu ambigu? T'as l'impression qu'il te drague? Pas Patrick, non. Pas ton genre? Non. Il se passe peut-être des trucs bizarres. Il m'a l'air suspect, ce Patrick. Ou alors, c'est tes colocs. Mais que ce soit l'un ou les autres, tu discutais peut-être avec quelqu'un qui habite dans cette maison. Il se passe peut-être des trucs bizarres avec ce Patrick. Ou alors c'est tes colocs. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu connais et que cette personne habite peut-être dans cette maison. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait fait ça par méchanceté. C'est plus pour se rapprocher de toi. Exact. Moi, je pense que la personne fait ça parce que tu lui plais et qu'elle doit avoir une bonne raison de penser que ce serait pas réciproque. Ouais. Je sais pas. Je trouve que c'est le moment de contacter Brian. On peut peut-être essayer de lui envoyer un message. S'il voit que c'est moi, il le lira peut-être. Ouais, et je crois que c'est une grande première. J'ai jamais parlé à un catfish sur Snapchat. C'est quoi son nom d'utilisateur? PJ Hustle 98. Il me faut une photo. Prends juste un selfie. C'est chaud. Bon allez, j'envoie le message. Salut Brian, c'est Niv de Catfish. Je suis à Brenham avec ta pote Aubry. J'aimerais qu'on discute. Tu peux me répondre ici par SMS. Voilà, c'est envoyé. Je vois pas trop quoi faire d'autre. On peut toujours attendre de voir s'il répond, mais... Quoi? Ah, il a répondu. C'est vraiment Niv? Si oui, je commence à flipper. Je sais que tu me cherches et ça me fait un peu peur. Est-ce que tu es à Brenham? Il répond oui. Bon, très bien. Tu t'appelles vraiment Brian? Attends, il répond non. Non. Ok. Alors, comment je devrais t'appeler? Quel suspense. Vas-y, me stresse pas. Je peux pas te le dire, désolé. On peut peut-être se rencontrer en face à face. D'accord. Ah, il répond, je peux vous retrouver demain matin à 11h. Ok, super. Retrouve-nous au parc Linda Anderson demain matin. À demain. Voilà. Si j'avais des cheveux, je me les arracherais. On a une chance de résoudre le mystère.
Ça devrait être intéressant. C'est peut-être Patrick. On n'en sait rien, on sait même pas si il ou elle viendra demain, mais on espère qu'à 11 h demain, t'auras des réponses. Ok, on appelle demain matin et puis on passera te chercher. Ça va? Bof. Qu'est-ce qui serait le pire? Que ce soit quelqu'un qui est à la fac, que tu connais et qui te mène en bateau, ou si c'était juste un inconnu? Ce serait pire que ce soit quelqu'un que je connais. Ce serait encore plus bizarre. Bye. Bye. Bon, on a rendez-vous avec le destin. C'est parti. Salut, Salut. comment tu te sens? J'ai hâte de savoir. Je suis un peu stressée, mais je sais pas. Je veux savoir qui c'est. J'ai hâte que ce soit fini. Écoute, on a notre rendez-vous dans exactement 15 minutes. Alors on y va. En route, allez c'est parti. Votre carrosse est avancé. Merci. Le parc est à 6 minutes d'ici. On sera pile à l'heure. Ok. On y va. Allez. C'est qui ça? Elle veut nous dire un truc? Elle a l'air coupable. C'est quoi ce délire? Le parc est à 6 minutes d'ici. Attends, c'est qui ça? C'est Courtney. Non. C'est quoi ce délire? Elle veut nous dire un truc? Qu'est-ce qu'elle fait? Viens, Aubrey, j'ai un truc à te dire. Elle veut te parler, je crois. Aubrey! Pas la peine que t'ailles au parc. Brian viendra pas. Parce que Brian, c'est moi. Attends. Brian n'existe pas. On n'a pas rendez-vous avec lui au parc. C'est à toi qu'on a envoyé des messages? Mais pourquoi? J'hallucine. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. J'ai des sentiments très forts pour toi. Mais tous ces trucs, c'est très nouveau pour moi. Je savais pas quoi faire, comment réagir. Waouh. T'aurais pu me le dire, on habite ensemble. Pourquoi tu m'as menti? J'ai dit à Janissa ce que je ressentais pour toi. Et du coup, elle m'a aidée. On a cherché des idées. C'est elle qui a ouvert le Snapchat de Brian. Elle a tout fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as créé un faux compte de mec. Janissa m'a dit que je devais ouvrir un Snapchat et lui parler, pour mieux la connaître, savoir ce qu'elle aime pas, avant d'essayer de me rapprocher d'elle en tant que moi-même. C'est pour ça qu'on a beaucoup discuté. En gros, tu voulais mieux la connaître jusqu'à ce que tu sentes que t'étais prête à sortir de ce rôle et devenir vraiment amie avec elle. Pourquoi tu l'as pas fait alors? T'as eu 3 mois? Bah, je sais pas, ça me stressait trop, j'avais peur. Qu'est-ce qui t'a poussé à tout lui déballer finalement? Pourquoi de cette manière? C'est Janissa qui a eu l'idée de Catfish, l'émission. Ça faisait un moment qu'on discutait, ça menait à rien, alors on a voulu tenter autre chose, et moi j'ai dit ok. C'est du lourd. C'est vraiment pas cool. Je sais pas quand elle vous a écrit, et j'étais même pas là quand elle l'a fait. Je pensais vraiment que c'était juste une idée en l'air. Je pensais pas qu'elle le ferait pour de vrai. Je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. J'ai essayé de tout arrêter. Donc c'est ça qui se passait hier, avec ce SMS bizarre de Patrick. Oui, je savais pas quoi faire, alors j'en ai parlé à Patrick pour voir s'il avait une idée pour m'aider à me sortir de cette situation. Mais là, j'ai peur, je me sens mal, je stresse grave, j'ai un peu honte. Je viens de faire mon coming out devant tout le monde. T'en penses quoi? En fait, je me sens vraiment trahie, tu vois. J'habite avec elle, c'est ma coloc. Pour moi, c'était vraiment la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je pensais pas que tu jouerais les Catfish. T'aurais pu t'y prendre autrement parce que du coup, elle se sent même plus bien chez elle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Aubrey se rend compte que Janissa, qui est son amie, lui a menti. Et elle nous a menti à nous. Elle est là, Janissa? Oui, dans sa chambre. Je crois que ce serait bien qu'on lui parle aussi. Je vais la chercher. C'est vraiment naze. Je peux? Elle frissonne. Ouais, vas-y. Merci. Allez, viens par ici. Janissa? Je te demande pardon, je suis vraiment navrée. L'idée, c'était de lui fournir un moyen de te révéler ses sentiments.
de te dire qu'elle ressent des trucs forts pour toi. C'était pas pour te mettre mal. Je tiens à vous toutes les deux. Je voulais que vous soyez heureuses toutes les deux. C'était pas par méchanceté. Mais t'aurais pu me le dire, t'es ma pote. T'aurais pu juste me dire, au fait, Courtney a craqué sur toi, ou je sais pas. Toi, tu m'as trahi et toi aussi. Tu m'as trahi parce que t'es ma pote. Je regrette vraiment et je te demande pardon. C'est chaud. Je comprends pas comment t'as pu penser que ça déboucherait sur une relation saine, même s'il y avait un truc derrière. Franchement, je trouve que t'as abusé de te mêler de ça entre elles. C'est tes amis. Ouais. Ça fait très génie du mal pour moi. Courtney, je comprends que t'aies craqué sur elle et que t'aies pas trop su dire si ça pouvait être réciproque ou pas. Ce que je comprends pas, c'est que tu vis avec elle depuis un moment. T'as déjà senti un truc qui pouvait te laisser penser que tu pouvais l'intéresser ou qu'elle aimait les filles? Non, pas vraiment. Quand on se parle, je sens juste que... Voilà, on s'entend bien sans plus. Je sais pas, pour moi, tout ça, c'est pas logique du tout, votre raisonnement. Il n'y a pas une minute où vous avez pensé à ce qu'elle, elle ressentait. Je comprends ce que tu veux dire. Vraiment. Je m'y suis prise de façon égoïste. Je me suis focalisée sur ce qu'elle ressentait, alors que j'aurais dû aussi penser à toi. Je te demande pardon, sincèrement. Je veux pas que tu me détestes, même si ça doit déjà être le cas. Bon, on va vous demander de nous laisser une minute. Hein? On va discuter un peu avec Aubrey et on vous retrouve dans quelques instants. Ça va aller? Ouais. Chaud. C'est hallucinant. C'est vraiment pas cool, voire vraiment dégueulasse. Janissa a décidé d'écrire à Catfish et elle a manipulé toute la situation depuis le début. C'était pas du tout dans ton intérêt à toi. Non. Je trouve ça vraiment... Dégueu. Ouais. Je sais pas. Je pense que je vais partir d'ici et aller me poser un peu. Je comprends. À ta place, j'aurais pas trop envie de retourner dans la maison. Écoute, fais ton truc. On prévoit de se revoir plus tard. On leur dira peut-être de nous retrouver quelque part pour tout mettre à plat. Ok, on fait ça. Aubrey, tu t'en vas? On a l'impression de nager en plein Shakespeare. Courtney est amoureuse d'elle, c'est sa coloc, elle dit rien. Elle crée un faux compte pour pouvoir lui parler. Une amie, ça fait pas ça. Janissa a pas été une amie. L'histoire avec Janissa, c'est encore autre chose. Je suis pas sûre qu'elle comprenne le mal qu'elle a fait autour d'elle. Il faut qu'elle le sache. Bon, je sais pas trop comment tu te sens, mais moi, je suis remonté. Elles ont essayé de me contacter, en fait. Elles m'ont invité dans un groupe de discussion, envoyé des SMS. J'ai juste effacé toute la conversation. Elle a effacé le truc, carrément. Mais il faut quand même aboutir à une décision. Encore plus dans ton cas, parce que vous vivez tout ensemble. Ouais. Il faut décider comment tu veux gérer la situation. Ah tiens, les voilà. Salut. Par ici, les filles. Ça va? Ça va. Je crois qu'il reste des choses à clarifier dont on n'a pas discuté. Pour moi, le plus inquiétant dans tout ça, c'est que c'est toi qui, au départ, a échafaudé ce stratagème, puis qui a écrit de sa part pour participer à l'émission. Toi qui nous as menti et qui les a un peu encouragés à faire quelque chose qu'elles voulaient pas vraiment faire. Je comprends pas comment t'as pu en arriver là. Cette histoire de contacter l'émission, ça a été beaucoup pour moi parce que je voulais pas aller la voir directement pour lui dire que je lui avais menti. C'est un truc qui me fait souffrir. Vous, vous êtes de bons médiateurs et je me suis dit que c'est le principe de l'émission. Alors je me suis dit que ça débloquerait le truc. J'aime pas trop comment tu réagis. Tu dis que ça te faisait souffrir. C'est toujours moi, je. T'as pas à avoir ce discours de victime. Moi, je l'accepte pas. Il faut que t'assumes ta responsabilité, tu comprends? Tu as tout manigancé. C'est de la manipulation. Tu as fait souffrir plein de gens autour de toi. Tu nous as même fait venir jusqu'ici, Nive et moi, alors que je devrais être chez moi à m'occuper de mon bébé.
C'est vraiment pas cool. Je pense que ce serait aussi utile pour Aubrey de savoir où tu en es toi. Tu ressens toujours les mêmes sentiments? Ah, je me dis que de passer dans l'émission, c'était pas une bonne idée. Mais que rien n'est dû au hasard. Pour moi, il y a une leçon à en tirer. Depuis le début et aujourd'hui encore, je veux juste qu'on soit amis. Je veux pas tout chambouler. Mais est-ce que tu as toujours des sentiments? Oui, tout à fait. Je peux essayer de les mettre de côté, mais pour l'instant, c'est dur. J'ai envie de pleurer, là. J'ai envie de sortir et de pleurer. Il n'y a rien de mal à ça. C'est encore une période où vous mûrissez beaucoup, où vous apprenez encore qui vous êtes. Moi aussi, j'ai à peu près votre âge et je continue à apprendre qui je suis. Je comprends tout à fait. Il va encore y avoir pas mal de larmes. Il y a encore pas mal de trucs qu'on comprend pas du tout. Mais il faut pas tirer les autres vers le bas dans la confusion. La façon dont vous avez géré la situation, elle a fait du mal à tout le monde. Vous ne pouvez pas continuer à être aussi autodestructrice comme ça. Je comprends maintenant que ça allait forcément affecter tout le monde. Je pensais qu'à moi, je prétends pas le contraire. J'ai pensé qu'à moi et ce que je voulais. Je comprends. J'assume la responsabilité à 100%, vraiment. Bon, là, tout de suite, Janissa, on peut plus être amis. Peut-être que plus tard, on pourra passer outre tout ça. Et je veux bien qu'on essaie de réparer notre relation, mais vraiment, il va falloir que je fasse un travail dessus. Et toi, Courtney, si t'as vraiment des sentiments pour moi, il suffisait de me le dire et on se serait pas retrouvés dans cette situation. On peut avoir des rapports cordiaux. On peut se parler de trucs et d'autres, vu qu'on est colocs, mais pour moi, on peut vraiment pas être amis. Vous avez fait une bêtise. C'était pas cool. Vous lui avez fait du mal. Mais la vie continue. Elle va s'en remettre. Je sais pas comment votre amitié va s'en sortir. J'espère que vous pourrez réparer ça, mais c'est pas sûr. Salut! Salut! Oh, nouvelle coiffure, la classe. Alors, comment ça va? Après l'émission, j'étais en colère. Ça m'a fait du mal, alors je suis rentrée chez mes parents. J'avais juste besoin de prendre du temps pour moi. Et quand je suis revenue, Janissa m'a proposé d'en discuter. Du coup, Courtney, Janissa et moi, on est allés au ciné toutes les trois. C'était sympa. Il n'y avait pas de gêne. Tu penses que vous pourrez continuer à être amis? Ouais. Vous vous êtes réconciliés? Oui, on y travaille en tout cas. Janissa est là? Oui, elle est là. Janissa? Ah, waouh, nouvelle coupe toi aussi. Ça va? Très bien. Alors, en y repensant, tu comprends où était le problème? Oui, c'était une situation pas cool. Mais c'est toi qui t'es mise dans cette situation. J'ai compris que c'était une façon horrible de procéder. Ça nous arrive à tous de trahir des amis. Ça arrive. On n'a pas encore parlé de Courtney. Janissa a essayé de faire en sorte qu'on se voit pour calmer la situation. Salut, vous faites quoi? On prépare des spaghettis. On fait tous des efforts pour que ça se passe bien. Je crève la dalle, justement. Bah, tu vas en manger. Ça va te faire du bien. Elle essaie pas de te draguer un peu? Non, on essaie de faire en sorte de pouvoir être copines, et c'est tout. Tu sors en boîte avec nous ce week-end? Mais si, viens, ça va être génial. Je suis content que ça se soit arrangé entre vous. Bonne chance pour la suite. Merci, à bientôt. Bye. On va appeler Courtney pour voir comment elle va. Salut Courtney. Salut Courtney. Comment tu te sens par rapport à la façon dont ça s'est terminé? Ça s'est pas terminé comme je le pensais, mais j'aime bien les rapports qu'on a et le fait qu'on soit toutes copines. Du coup, il n'y a plus de malaise entre nous. Après tout ça, j'étais juste super en colère, mais je voulais pas être méchante. On oublie tout et on profite d'être là. Ouais. Quand j'y repense, ce que j'ai fait, c'était juste bête. Moi, ce que j'aime, c'est que tu assumes complètement tes responsabilités. C'est ce que t'as fait. Je suis fière de toi. C'était très courageux aussi de lui avouer tes sentiments, à elle et à tout le monde, de dire que tu aimais les femmes. Tu continues dans cette voie, du coup? Pour les filles, en général, oui. J'ai envie d'essayer les femmes, mais tout ça, c'est très nouveau pour moi. Ce sont des sentiments très récents. En tout cas, c'est fort de faire son coming out à 18 ans. C'est courageux. Tu gères. Merci. Content de voir que tu vas bien. Bonne chance pour la suite. À bientôt. Bye.